L'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Utimilifu ya maneno ya unabii ya kibiblia mwa wakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Franck Mahubiri yenye kutolewa na mpendwa wetu ndugu Frank depuis Krefeld tokea mji wa Krefeld pour le week-end des Zurich. juu ya weekend ya kuzuriki. Moi aussi, très cordialement, je voudrais vous saluer tous. Nami vile vile nataka kuwasalimu kwa upana wa moyo. Nous sommes liés dans le Seigneur de manière internationale dans l'amour. Tumeungana katika Bwana duniani mzima katika mapendo. Nous sommes liés parce que nous croyons ce que Dieu nous a promis. Tumeungana kwa sababu tunaamini ile Mungu alituahidi. Et maintenant, nous avons entendu dans la parole d'introduction. Na hapa sasa tunatoka kusikia katika neno la kutingiza mkazi. Si quelqu'un est en Christ, Kama mtu eko ndani yake Kristo, il est une nouvelle créature. yeye ni kiumbe kipya. Et nous remercions Dieu le Seigneur pour l'œuvre de la rédemption accomplie pour le message des leurs, pour la grâce qu'il nous a accordée. Na tunamshukuru Mungu Bwana juu ya kazi ya ukombozi yenye kutimizwa, juu ya ujumbe ya wakati, juu ya neema aliyetupatia. Nous avons des salutations à remettre de beaucoup de frères de beaucoup de pays. Tuna masalamu ya kuwatolea tokea wandugu wengi wa manchi mengi. Les dernières personnes sont le frère John de Bucarest et le frère Tati de Bruxelles. Wa mwisho kunipigia simu ni ndugu John wa Bucarest na ndugu Tati wa Bruxelles. Et d'ici nous saluons aussi tous les bien-aimés frères qui traduisent maintenant dans d'autres langues. Natokea hapa tunawasalimu tena wapenzi wa ndugu wote wanaogeuza sasa hivi katika malugha mingine. Que Dieu le Seigneur soit avec vous. Mungu Bwana awe pamoja nanyi. Et qu'il vous conduise. Na awaongoze. Et vous accorde les mots corrects. Na awapatie matamko yanayofaa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Et tous ceux qui sont connectés, na walioungana nasi wote, nous saluons tous dans le monde entier. tunawasalimu wote duniani mzima. À l'est, Tokea mashariki, à l'ouest, magharibi, au sud et au nord. kusini na kaskazini. Il y a 10 ou 20 ans passés, Kuneshapita miaka 10 au 12. qui aurait pu penser que cela serait possible d'atteindre le monde entier au même moment? Ni nani angeliweza kufikiria kuwa ingeliwezekana kufikiria dunia mzima wakati moja moja? Et là nous pensons à la sainte et précieuse parole de notre Seigneur. Na kule tunafikiria neno takatifu na la damani la Bwana wetu. Cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations. Linalosema hivi, injili ya ufalme wa Mungu itahubiriwa kwa mataifa yote, pour servir de témoignage. ili iwe ushuhuda. Et ensuite viendra la fin. Na kisha mwisho utafika. Nous avons sûrement remarqué que nous nous sommes très rapprochés de la fin. Hakika tuliona ya kuwa tumekaribia sana na mwisho. Vous savez tous ce que je disais les derniers mois de l'année dernière. Enyi wote mnajua maneno ambayo nilikuwa nasema mwisho wa miezi ya miaka imeshapita. J'ai l'impression que j'ai fait tout ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Et c'est pourquoi il m'a mandaté. Nami nimezania ya kuwa nimefanya yote ile Bwana aliniamuru kufanya, ni kwa sababu hii alinipa mzigo. Prêcher le dernier message. Kuhubiri ujumbe wa mwisho. Et tel que le frère Branham a dû dire aussi en insistant, c'est qu'il lui avait été dit le 11 juin 1933 que le message qui lui avait été confié sera précurseur du retour de Christ. Na jinsi ndugu Branham aliweza kuisema kwa kusisitiza kutokana na ile ilimwambiwa mtarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1933 ya kuwa ujumbe ndio iliyomupewa itatangulia kurudi kwa Kristo. Et le Seigneur, n'est-ce pas, l'a repris à la maison en fin décembre 1965 après qu'il a transmis tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Na Bwana amekwisha kumchukua kumrudisha nyumbani kumwisho wa mwezi wa 12 mwaka 1965 kisha yeye kutoa ile alipewa na Bwana. Depuis lors, tangu hapo nous avons porté la sainte et précieuse parole révélée. Sisi tulilishika neno takatifu na la damani lenye kufunuliwa. Et comme le frère Gardner venait de le dire, na jinsi ndugu Gardner alitokea kuisema, le message est intitulé Revenir à la Bible. Ujumbe maana yake kurejea kwa Biblia. Revenir à la parole. Kurudiria neno. Revenir à Dieu. Kumurudiria Mungu. Revenir au commencement. Kurudiria mwanzo. Et c'est en cela que
que Dieu nous a accordé sa grâce. na ni kwa ile ndio Mungu alitujalia neema yake. Tous nous étions éparpillés dans différentes églises et religions. Si sote tulisambazwa katika kanisa mbalimbali na madini Et mbalimbali, le Seigneur nous a appelés à sortir selon la parole de l'Écriture. Na Bwana- Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. na Bwana alituita tupate kutokana na neno la andiko linalosema, enyi watu wangu, tokeni katikati yao na mtengane, Ne touchez à rien d'impur. musiguse kitu hata kimoja kilicho kichafu. Encore rapidement pour parler du temps dans lequel nous vivons maintenant. Na kwa haraka juu ya kusemea wakati ambamo tunaishi sasa, Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait inhabituel. kwangu mimi ni kitu ambacho kiko kigeni. Toute ma vie consistait à prêcher la parole chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche. Na maisha yangu yote mzima nilikuwa nahubiri neno la Mungu kila siku ya tatu ya posho na kila siku ya yenga, Et durant beaucoup d'années, na hivi nilifanya katika miaka mingi. dimanche, je prêchais 2 fois, Na siku ya yenga nilikuwa nahubiri mara mbili, le matin et l'après-midi. kwa nahubiri asubuhi na jioni. Et maintenant, nous voyons ce qui se passe sur la terre. Na sasa hivi tunaona maneno yanayofanyika duniani, Nous voyons le changement climatique, tunaona mbadiliko ya hewa, le réchauffement de la terre. tunaona jinsi kivukutu kinakuwa pa Nous dunia, voyons que tout a changé. tunaona ya kuwa yote imebadilika. Ce virus s'est répandu partout Virusi hii imesambazwa fazi et des yote, milliers, des centaines de milliers de personnes sont mortes. na maelfu ya watu wamefariki. Mais que la reconnaissance soit au Seigneur de ce qu'en tout cela, nous avons la grâce de reconnaître que la fin des temps est là. Na mashukuru imwelekee Bwana, kwa sababu katika haya yote tuna neema ya kutambua ya kuwa mwisho ya nyakati umefika. Et le Seigneur avait dit simplement, Na Bwana alisema tu hivi, ça ce n'est que le commencement des douleurs. haya yote ni mwanzo ya uchungu. Toute la création aussi attend le renouvellement. Umbali wote mzima unongoja kufanywa upya. Et nous qui sommes croyants, Na sisi tuliowaamini nous attendons que le Seigneur revienne pour nous prendre auprès de lui par sa grâce. tunongoja Bwana arudi ili atutwae karibu naye kwa neema yake. Alors quand nous regardons, Wakati tunapoangalia, ça je vais le faire aujourd'hui, na taifanya leo, quand nous regardons à beaucoup d'années en arrière, depuis 1949, tunapoangalia miaka zote zimekwisha pita nyuma yetu tangia mwaka j'ai 1949, été informé de ce que Dieu avait fait avec Frère Branham. nilikuwa nimeshajulishwa kuhusu maneno ambayo Mungu alifanya na ndugu Branham. Ensuite, les années 55 et 58 suivirent Kisha miaka 55 na 58 ikafuata, et 60-62. na mwaka 60 na 62 ikafuata. Les années sont venues Miaka yalikuja, et nous sommes simplement reconnaissants à Dieu de tout notre cœur de ce que nous avons reçu la grâce de croire de tout notre cœur. na tunamshukuru Mungu kwa moyo wetu wote, kwa sababu tulipewa neema ya kuamini kwa moyo wetu Et wote. pas une seule fois nous n'avons mis un point d'interrogation ou eu un doute. Hata siku moja hatudajiuliza swali zozote wala kushakia. Non. Hapana. Pour moi, ça m'a fortifié personnellement de vivre le ministère surnaturel de Frère Branham. Kwangu nilitiwa moyo kwa namna ya pekee nipate kuishi ile huduma ya masaliabu ya ndugu Branham. D'être assis dans les réunions de Frère Branham. Ni uwepo katika mikutano ya ndugu Branham. D'avoir vécu, Kuishi, vu de mes propres yeux, comment est-ce que les choses qui furent faites du temps de notre Seigneur Jésus-Christ se répétaient. na kuona kwa macho yangu jinsi vitu vilivyofanyika wakati wa Yesu Kristo vilikuwa vinafanyika wakati yangu. Il pouvait dire aux hommes qui ils étaient. Yeye aliweza kuwaeleza wale watu nini walikuwa ama walikuwa wanani, Quelles étaient leurs difficultés? na walikuwa na matatizo gani, Quels étaient leurs na problèmes? walikuwa na magumu gani. Ils pouvaient entrer dans les détails des pensées de leur cœur. Aliweza kuingia hata katika maneno madogo ya mawazo ya moyo wao. Et Frère Branham, toujours de nouveau, il mentionnait ce verset biblique dans les réunions de prière. Na kila mara ndugu Branham alikuwa anataja ishairi ya Biblia katika mikusanyiko yake ya maombi. Aujourd'hui, Leo je n'ai pas besoin de le faire. sihitaji kuifanya, Mais je suis éternellement reconnaissant de ce que j'ai été personnellement en relation avec le ministère de cet homme de Dieu. na mimi naendelea kushukuru kwa sababu kwa namna ya pekee nilikuwa katika fikiano na huduma ya huyu mtu wa Mungu. Je me suis assis à la même table avec lui. Niliketi naye kando ya meza moja. Nous avons pris un repas ensemble. Tulikamata chakula moja
chakula moja pamoja. Nous avons voyagé dans la même voiture. Tulisafiri katika gari moja. Nous avons été dans les mêmes réunions. Na tulikuwa katika mkutano mmoja. C'était cet homme de Dieu qui pouvait me dire mot pour mot le 3 décembre 1962 ce que le Seigneur m'avait dit le 2 avril de la même année. Ndiye huyu mtu wa Mungu aliweza kunielezea tamko kwa tamko ile Bwana alinielezea tarehe 3 mwezi 12 mwaka 1962. Ile ilinifikia mutarehe 2 mwezi wa 4 wa mwaka moja. Directement cette remarque fut faite. Na moja kwa moja angalisho hii ikafanyika. Tu pensais qu'une famine terrestre viendrait. Ulikuwa unafikiria kuwa njaa ya mwili itafika. Mais Dieu enverra une faim pour écouter sa parole. Lakini Mungu atatuma njaa ya kusikia neno lake. Et la nourriture que tu dois emmagasiner, na chakula ambacho unapaswa kiweka katika akiba, c'est la parole promise pour ce temps. Ni neno liene kuahidiwa juu ya wakati huu. Elle est dans les prédications qui ont été enregistrées dans les bandes magnétiques. Na neno hili liko katika mahubiri yenye kutiwa mumabendi. Bien-aimés frères et sœurs, wa ndugu na wadada wapenzi, je ne veux pas entrer en détail dans ces choses. Sitaki kuingia katika upana ya maneno haya. Mais Dieu a pris soin de ce que 9 frères de 14 différents pays ont directement entrepris un vol vers Jeffersonville pour être témoins oculaires et auriculaires pour entendre de leurs oreilles directement de la bouche de ceux qui étaient présents quand Frère Branham disait ces choses. Mungu alilinda yote. Wa ndugu 9 wa inchi hine mbalimbali walienda kwa haraka mumuji wa Jeffersonville ili wawe washuda wenye kujisikilia na kujionea na kusikia kwa sikio yao maneno tokea binwa ya wale watu walikuwa hapo wakati ndugu Branham alikuwa ananyelezea maneno haya. Pas une seule fois. Mara moja. Je n'ai eu besoin de raconter des histoires. Sikuhitaji kutoa madizi. Mais je suis reconnaissant pour les expériences surnaturelles et les directives que le Seigneur m'a données en tant que le plus petit parmi tous ses serviteurs. Lakini na mashukuru kwa sababu ya onjo ya kimungu na mongozo ambao Bwana alinipatia sawa mdogo katika watumishi wake. En relation avec toutes ces années passées. Kutokana na miaka hizi zote zimekwisha pita nyuma. Depuis 1958. Tangu mwaka 1958. Nous avons traduit régulièrement les prédications de Frère Branham. Kila mara tulikuwa tunageuza mahubiri ya ndugu Branham. Et ensuite l'heure arriva. Na kisha sa ikafika. Le temps arriva où le message devait être porté dans le monde entier. Na wakati ukatimia ambao ujumbe ulipashwa kupelekwa duniani mzima. C'est-à-dire après le retour du prophète à la maison. Yani kisha nabii kurudi nyumbani. Et pour cela aussi, na kwa ile tena, Dieu a accordé sa grâce. Mungu halileta neema yake. Alors que je venais de l'ensevelissement de Frère Branham en avril 1966, wakati ile nilitoka kumziga ndugu Branham mwezi wa 4 mwaka 1966, je savais ce que j'avais à faire. Mimi nilijua ambacho nilipaswa kufanya. J'ai commencé directement à préparer des réunions. Na moja kwa moja nikaanza kutayarisha mikusanyiko. Et l'une des choses principales, na moja ya vitu vya muhimu, était que je puisse apporter ce message d'abord à tous ceux qui parlent allemand par la radio Luxembourg. Ilikuwa nipate kwanza kutoa ujumbe kwa wale wote wanaosema lugha ya Kijerumani kutokea radio Luxembourg. Et Dieu a accordé sa grâce. Na Mungu alileta neema yake pour que les réunions et les émissions par la radio Luxembourg se tiennent tous les dimanches matin pendant 30 minutes. Ili mikusanyiko na vipindi vinavyofanyika ku radio Luxembourg vifanike kila siku ya yenga asubuhi muda wa dakika 13. Nous avons pu tenir les réunions. Nasi tuliweza kufanya yale mikusanyiko. Et tous, nasi wote, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, ont été atteints. Wote walipata kusikia. Quand je pense à cela, ninapofikiria yote, à comment est-ce que Dieu a fait en sorte que le contact soit rétabli, na namna gani Mungu alifanya tupate kuungana tena, est-ce que moi je savais où pourraient être les croyants? Je, mimi niliweza kujua mahali ambapo waamini waliweza kuwa? Bien-aimés frères et sœurs, ndugu na wadada wapenzi, quand nous regardons en arrière, tunapoangalia nyuma, alors nous ne pouvons que remercier. Kazi yetu ni kumshukuru tu. Et ensuite, na kisha l'Europe de l'Est s'est ajoutée. Tukaongeza kipande cha Ulaya ya Mashariki. Puis le monde entier, de manière qu'en ce moment nous atteignons exactement 154 pays dans toutes les différentes langues. Kisha dunia mzima ilifanya namna hii wakati utufikirie mainchi 154
ine inayosema lugha mbalimbali. Nous servons les frères des 154 pays. Nasi tuko mkazi ya kutumikia wandugu walio katika mainchi 154 Et nous leur apportons la sainte et précieuse parole de Dieu. na tunawatolea neno takatifu na la damani la Mungu. Ils ont pris leur décision pour le Seigneur de croire et d'accepter. Nao waliamua juu ya Bwana kumwamini na kumkubali. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, ce sont en tout des millions qui croient ce que Dieu a déterminé pour cette époque. kwa jumla ni mamilioni ya watu ambao wanaamini ile Mungu aliamua juu ya wakati huu Et qu'il nous a donné par sa grâce. na ambayo Mungu alitupatia kwa neema En yake. cela, Na kwa ile pas seulement dans notre langue, haiko paka katika lugha mais yetu, Dieu a ouvert les portes dans toutes les langues, lakini Mungu alifungua milango katika lugha zote et particulièrement en anglais. na kwa upekee lugha ya Kiingereza. Nous avons eu des émissions dans tant de pays. Na sisi tulipata vipindi katika mainchi Et mingi, ainsi nous avons pu prêcher la sainte et précieuse parole, en sorte que personne n'aura d'excuses le jour du jugement. na kwa hii namna tuliweza kulihubiri neno takatifu na la damani mnamna kusiwa hata mtu atajisababisha kwa siku ya hukumu. Aujourd'hui, je pense particulièrement à plusieurs écritures bibliques qui sont en relation avec le retour du Na Seigneur. leo nafikiria kuhusu maandiko mengi ya kibiblia inayoambatana na kurudi kwa Bwana Et wetu, je vais aussi le lire. na nitaisoma. Avant de le faire, Na kabla je nifanye, pense à notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. namkumbuka Bwana mpenzi na Mwokozi Dans les 3 évangiles, katika zile injili tatu tel que cela est exposé, jinsi ilivyohubiriwa. il a parlé de cela avec ses disciples. Alisema maneno haya na wanafunzi Il a wake. parlé de ce qui va se passer avec Jérusalem, Alisema maneno yatakayofanyika na Yerusalema, avec le temple, yatakayofikia hekalu, et ce qui allait arriver avant son retour, na maneno yale yalipashwa kufika kabla arudi, et aussi au temps de la fin. na maneno yatakayofika wakati wa Et mwisho. nous savons tous ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre Na 24, sisi sote tunajua ambayo Bwana wetu alisema katika Mathayo sura ya 14, dans Marc chapitre 13, katika Marko sura ya 13, dans Luc chapitre 21. Luka sura ya 11. Ce qui m'a touché particulièrement, Mambo ilinigusa kwa namna ya c'est pekee que notre Seigneur était allé sur la montagne des Oliviers, ni ya kuona jinsi Bwana wetu alienda juu ya mlima ya qu'il Mizeituni s'était assis là-bas. na aliketi kule. Vous pouvez le lire. Mnaweza kuisoma. Il était en face du temple. Yeye alikuwa anaelekea hekalu. C'est lui qui a déjà été à Jérusalem et qui a déjà visité la montagne des Oliviers. Il sait exactement que là où se trouve le parking des bus, la vue donne directement au-dessus du jardin de Gethsemane jusqu'au temple. Yule anashafika Yerusalema na yule ashakwenda kutembea kwenye mlima wa Mizeituni anajua kabisa kabisa ya kuwa mahali panapokuwa parking ya magari mtu anaweza kuona juu ya bustani la Gethsemane mpaka na hekalu. Et le Seigneur, en regardant le temple, a prononcé ces dernières paroles et a dit ce qui est arrivé autrefois, ce qui arrive dans notre temps et ce qui arrivera à la fin du temps. Na Bwana alitamka maneno haya, maneno yaliyofika zamani, yanayofika wakati wetu na yatakapofika kumwisho ya wakati. Le Seigneur parlait de peste, Bwana alikuwa anasema kuhusu tauni, des catastrophes naturelles. kuhusu msiba ya asili. Tout a changé pendant les mois passés. Na yote ilibadilika katika miezi zote zimekwisha pita Plus nyuma. rien ne sera comme c'était. Hakuna kitu kitakapokuya jinsi kilikuwa zamani. Mais avec l'aide de Dieu, Lakini na msaada wa Mungu, nous reconnaissons que le retour du Seigneur est vraiment si proche. sisi tumetambua ya kuwa kurudi kwa Bwana kumekaribia Ça, sana. je l'ai dit sincèrement tel que je le ressens. Inaisema na moyo wote wa haki jinsi ninavyoisikia. Nous n'avons plus besoin de tenir de longues prédications, Hatuhitaji tena kuhubiri muda mrefu, mais seulement de résumer ce que le Seigneur a dit, lakini kujumlisha tu ile Bwana alisema. et particulièrement ce qui nous a été transmis par le message que nous devons expérimenter personnellement, toutes ces remarques, toutes ces choses. Na kwa upekee kuleta ile tulipewa sawa ujumbe ambayo tunapashwa kuonja kila mtu binafsi. Et dès que nous aurons la possibilité de tenir nos réunions, Na wakati tutapata muda ya kufanya mikusanyiko yetu kama zoezi, cette remarque est à sa place ici. na angalisho hii inapata fazi yake hapa. Si ce sont simplement des réunions dans des maisons, Na kama tu ni mikusanyiko nyumbani, on peut se rassembler. twaweza kukusanyika. Mais quand c'est une salle avec 575 sièges et un balcon de 120 sièges,
ce n'est pas facile d'observer les obligations actuelles. Na kama ni chumba ambamo watu wengi wanaweza kuingia, haiwezekane kuheshimu makanuni tunayo leo. Nous attendons. Tunongoja tu. Je crois que très bientôt, Naaminia kuwa bado kidogo nous pourrons nous rassembler de nouveau pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. tunaweza tena kukusanyika ili tulisikie neno takatifu na la damani la Mungu. Comme déjà mentionné, pas seulement écouter, mais expérimenter personnellement. Car la fin de l'église du Dieu vivant, l'église de Jésus-Christ, sera semblable à son commencement. Sawa vile nilisema, haiko tu kusikia lakini kuonja kila mtu binafsi. Mwisho wa kanisa la Mungu aliye hai, kanisa la Yesu Kristo, utafananishwa na jinsi ulifanyika kwa mwanzo. Celui qui a écouté ce matin la prédication de Frère Branham, Ule alisikia asubuhi mahubiri ya ndugu Branham. il y mentionnait la pierre de fête, Ndugu Branham alikuwa anataja jiwe linapomaliza kazi, qui est mentionnée dans Zacharie chapitre 4, linapotaja katika Zekaria sura 4, qui sera posée au milieu des acclamations. na jiwe itatiwa kati ya vigelegele. Grâce, Itaposema neema, grâce pour elle. neema kwake. Notre Seigneur est l'alpha et l'oméga. Bwana wetu ndiye alfa na omega. Il est la pierre angulaire sur laquelle tout est fondé. Yeye ndiye jiwe la pembe, juu yake vyote vilijengwa. Et il est la pierre de fête. Na ndiye jiwe litakapomaliza kazi. Il a fait le commencement Yeye alianza mwanzo, et il a fait aussi la na fin. yeye mwenye kufanya mwisho. Et par la grâce de Dieu, nous allons vivre cela. Na kwa neema ya Mungu tutaishi aya yote. Regardons encore particulièrement dans cette écriture de 1 Thessaloniciens. Na kwa upekee tuangalie katika andiko hii ya Watesalonika wa kwanza. Ici, je voudrais lire ces 3 chapitres. Na hapa nataka kusoma sura hizi tatu. 1 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 19. Watesalonika wa kwanza sura pili kuanzia shairi 19. Quelle est en effet notre espérance? Basi taraja yetu ni taraja gani? Ou notre joie? Au furaha yetu ni furaha gani? Ou notre couronne de gloire? Au taji yetu ya utukufu ni taji gani? N'est-ce pas vous aussi, Nani pia devant notre Seigneur Jésus? mbele ya Bwana wetu Yesu. Et maintenant suit la chose très particulière. Na sasa neno la muhimu linafuata. Lors de son avènement, Wakati atakaporudi, dans la parole d'introduction, katika neno lilituingiza mkazi, nous avons entendu tulisikia que celui qui veut se glorifier, ya kuwa yeye anataka kujitukuza, qu'il se glorifie dans le Seigneur. basi alitukuza katika Bwana. Et si nous lisons aujourd'hui au sujet de la couronne de gloire que les croyants qui autrefois avaient accepté le message divin, Na leo tukisome kuhusu mambo ya taji ya utukufu ambayo waamini wakati wa zamani walikubali ujumbe ya Mungu. ce message a servi à ce que tout l'honneur soit apporté au Seigneur parce que les croyants croyaient la parole qu'ils avaient reçue de tout leur cœur. Na ujumbe huu kazi yake ilikuwa heshima yote impewe Bwana, kwa sababu waamini waliamini neno ambao walipokea kwa moyo wao Et wote. ils étaient mis en accord avec Dieu et sa parole. Nao walikubaliana na Mungu na neno lake. La joie de Paul était que sa prédication n'avait pas été vaine, Furaha ya Paulo ilikuwa ya kuwa mahubiri yake haikukuwa ya bure, mais qu'elle avait produit du fruit. lakini yalikuwa na mafanikio. Et comme on est couronné d'une couronne de victoire, Na jinsi tunapotiwa taji ya ushindi, c'est ainsi que Paul considérait les croyants qui avaient expérimenté personnellement la victoire de Dieu et qui avaient vaincu tout obstacle de leur vie. ndivyo Paulo alikuwa anaona waamini wote waliona kwa namna ya pekee ushindi wa Mungu na walishinda vizuizo vyote vya maisha. C'est ainsi qu'ils mettaient de tout leur cœur de côté ce qui ne venait pas de Dieu. Ni namna hii walikuwa wanatia pembeni maneno yote isiyotokea kwa Et Mungu. ils ont expérimenté personnellement ce que l'homme de Dieu prêchait autrefois. Nao walionja kwa namna ya pekee maneno ile mtu wa Mungu alikuwa anahubiri wakati wao wa zamani. Et ici, le message a produit du fruit. Na hapa ujumbe unatoa matunda ama unafanya mafanikio. Et ce fruit, Na hii tunda c'était la couronne. ilikuwa kanitaji. Et maintenant, Na sasa dans notre katika temps, wakati wetu quel sera le fruit produit? ni tunda gani itakapotolewa? Cela me suffit si nous recevons tous la couronne de gloire, la couronne de victoire. Natoshwa kama sisi sote tumepokea taji ya utukufu, taji ya ushindi. Et si nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, Tukisoma katika Ufunuo sura 5, quand l'agneau prit le livre scellé, wakati mwana kondoo alikitoa kitabu kene kutiwa les mihuri, 24 anciens ont ôté leur couronne. wazee 24 wakaondoa taji zao, Ils se sont prosternés wakainama et ont donné l'honneur à notre Seigneur. na wakatoa heshima kwa Bwana. Nous aussi,
aussi, nasi pia quand nous serons couronnés, wakati tutakapotiwa taji, nous allons jeter nos couronnes, tutaondoa na kutupa mataji yetu, nous allons les déposer tutayatia et les lui donner à lui, na tutamupa yeye, le seul qui est digne, yeye anayestahili peke yake la louange sifa et l'honneur. na heshima. Aucun homme de Dieu n'est digne qu'on puisse lui apporter la reconnaissance. Mtu hata mmoja wa Mungu astahili apewe shukrani. Combien de fois l'ai-je dit? Mara ngapi nilisema Nous faisons seulement ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. sisi tunafanya tu mpaka ile Bwana alituagiza Et kufanya. il a dit, Na alisema si un serviteur a fait tout ce que le Seigneur lui a recommandé de faire, kama mtumwa anafanya yote ambayo Bwana alimwagiza kufanya, qu'il puisse dire, apate kusema je ne hivi, suis qu'un serviteur inutile. mimi ni mtumishi wa bure tu. De nous-mêmes, Kwetu wenyewe, nous nous estimons inutiles, kwa sisi wenyewe tunajiona ya kuwa hatufai, incapables, hatuna na uwezo bon à wowote, rien. sisi hatustahili kitu hata Mais kimoja devant chema. Dieu, Lakini mbele ya Mungu il choisit justement ce qui n'est rien dans ce monde pour que tout l'honneur et la gloire soient reçus par lui et lui seul. anachagua tu kitu kisicho na bei duniani ili heshima na utukufu ipokewe naye, hakika naye tu. Nous remercions le Seigneur Twamshukuru Bwana et je le pense, bien-aimés frères et sœurs, na naifikiri wandugu na wadada wapenzi, nous ne sommes pas liés au messager de Dieu, sisi atungane na mjumbe wa Mungu, mais nous sommes liés au Dieu qu'il a envoyé. bali tumeungana na Mungu ambaye La alimtuma. parole est venue du trône de Dieu Neno lilikuja kwenye kiti cha enzi cha et nous Mungu, lie de nouveau à Dieu qui est sur le trône. na neno linatufunga tuungane na Mungu aliye mketi juu ya kiti cha enzi. Dieu duquel la parole est venue. Mungu tokea yeye neno lilikuja. C'est ainsi que la reconnaissance et l'honneur n'appartiennent à aucun serviteur de Dieu, mais au Seigneur et à lui seul. Ni kwa hii namna shukrani na heshima aviko vya mtumishi wa Mungu, bali vya Bwana peke yake. Que cela soit encore dit ici. Tuiseme tena hapa. Pour moi, c'est une grande douleur, Kwangu ni uchungu kubwa, car nous croyons que maintenant, kwa sababu tunaamini ya kuwa sasa le temps mesuré avant le retour du Seigneur est très très court, wakati uliopimwa kabla arudi Bwana ni mfupi en sana, sorte que les croyants doivent devenir un seul cœur namna waamini wanapaswa kuwa moyo moja et une seule âme. na nafsi moja, Et tel que c'était au commencement, na jinsi ilivyokuwa hapo mwanzo, ils se rassemblaient et priaient ensemble. walikuwa na kusanika na kuomba pamoja. Et quand nous pensons à combien de groupes qui existent de nos jours, Na tunapofikiria gundi ya mikusanyiko iliyoko wakati wetu leo, et tous disent, nous croyons le message, nous croyons le message, na wote wanasema tunaamini ujumbe, tunaamini ujumbe, et tous font ce qu'ils veulent, na wote wanafanya yote wanataka, ils croient ce qu'ils veulent, wanaamini yote wanataka, ils vont dans leur propre chemin. wanafata kila mtu njia Ce yake. temps est passé, Wakati umekwisha ce pita, temps est fini. wakati wa namna umemalizika. Quand on apprend à l'international que particulièrement les fanatiques branhamistes attendent que le prophète ressuscite maintenant et revienne, Na wakati tunaposikia tokea dunia mzima kwa namna ya pekee, washabiki wa Branhamist wanapongoja nabii afufuke sasa hivi na nabii apate il y kurudia, a un groupe qui pense qu'il va revenir à eux, kuna kundi ya watu inayofikiria kuwa nabii atawarudilia, et l'autre groupe pense qu'il reviendra pour eux. na wengine wanafikiria kuwa nabii hatarudia kwao. Il ne reviendra pour aucun des groupes, Nabii hatarudia juu ya gundi parce que yoyote, pour cela, kwa sababu juu ya il ile n'y a pas de promesse. hakuna ahadi hata moja inayosemea maneno yale. Égarés, Wenye kutoshwa njiani, trompés par de faux docteurs. watu wenye kudanganika na walimu wa uongo. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada il wapenzi, faut que cela soit dit clairement. tuiseme tena kwa namna ya wazi, Les élus ne peuvent pas être séduits et égarés. wateule hawawezi kutongozwa ama hawawezi kutoshwa Ils njiani. ne vont jamais suivre un homme. Wao hawawezi kama kufuata mtu, Ils ne vont jamais suivre une doctrine de ces tonnerres. kamwe hawatafuata mafundisho ya mingurumo saba. Non, Hapana, ils vont suivre les traces de notre Seigneur. watafuata nyayo halama za Bwana Et wetu, par la grâce de Dieu, na kwa neema ya Mungu ils vont vivre leur préparation. wataweza kujitayarisha. Lisons encore ici les chapitres suivants. Tusome tena hapa shairi ifuatayo, 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13. Watesalonika wa kwanza sura ya 3 shairi 13.
qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. atie moyo mioyo yenu ili isiwe na lawama katika utakatifu mbele za Mungu Baba yetu. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Wakati atakaporudi Bwana wetu Yesu pamoja na watakatifu Ici wake. aussi, Na hapa tena ça concerne le retour du Seigneur. mambo haya yanahusu kurudi kwa Bwana. C'est simplement merveilleux de voir avec quelle insistance l'apôtre dut dire et écrire ces choses. Na ni ya masajabu kuona namna gani kwa kusisitiza ama kwa mkazo mtume aliweza kusema na kuandika maneno haya. Oui, qu'il affermisse vos cœurs. Ndiyo apate kutia nguvu mioyo yenu. Qu'il affermisse ton cœur Atie nguvu moyo wako et mon cœur Non. dans la parole pour croire seulement comme le disent les Écritures. na moyo wangu katika neno ili tupate kuamini mpaka jinsi maandiko yanasema. Et rien d'autre. Hapana kitu nyingine. Et pourquoi? Na sababu gani? La raison est donnée ici. Na sababu imeletwa hapa Pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père. ili wasilaumiwe katika utakatifu mbele za Mungu Baba yetu. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Wakati ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu pamoja na watakatifu wake. Pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Ili atukaribishe naye katika utukufu. Bien-aimés frères et sœurs, Wa ndugu na wadada wapenzi. de telles paroles nous vont dans le cœur. Maneno kama haya yanaingia moyoni mwetu. Pour d'autres, cela ne leur dit rien. Kwa wengine maneno haya hayana na maana. Ils ont leur propre imagination. Wao wana jinsi wanapofikiri. Mais que Dieu le Seigneur soit remercié de tout notre cœur. Lakini Bwana Mungu apewe shukrani kwa moyo wetu wote. Insistons encore ici. Tusisitize tena hapa. Qu'il affermisse vos cœurs. Atie nguvu mioyo yenu. Acceptez cela aujourd'hui. Ikubalieni leo. Cette parole t'est adressée. Neno hili limekutumiwa. Cette parole m'est adressée. Neno hili limenitumiwa. Cette parole est adressée à tous dans le monde entier. Neno hili linaelekea watu wote duniani mzima. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Amen. Alléluia. Atie nguvu mioyo yenu ili isiwe na lawama katika utakatifu. Amina. Haleluya. Dans la sainteté devant lui. Katika utakatifu mbele yake. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Wakati ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu pamoja na watakatifu wake. Nous savons tous que lors du retour du Seigneur, Twajua si sote ya kuwa wakati ya kurudi kwa Bwana, tous ceux qui nous ont précédés, wote wale wamekwisha kututangulia, il les ramènera avec lui. yeye atarudia pamoja nao. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ndivyo imeandikwa katika Wathesalonike wa kwanza sura 4. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Kwanza waliokufa katika Kristo watatangulia kufufuka. 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset le verset 15 et 16. Wathesalonike wa kwanza sura 4 shairi 15 na 16. Voici en effet Tazameni kweli ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. neno tunaoambia kutokana na neno la Bwana. Pas d'après mon opinion. Hapana kutokana na jinsi Pas ninavyofikiri. d'après l'opinion de l'apôtre. Hapana kufuatana na jinsi mtume alikuwa anafikiria. Mais voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Bali tazameni kweli yale tunawaambia kufuatana na neno la Bwana. Nous les vivons. Sisi tulio hai, Restez pour l'avènement du Seigneur. tuliobaki kungoja kurudi kwa Nous Bwana. ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Hatutawatangulia waliolala. Voyons voir qui de nous restera jusqu'à l'avènement du Seigneur. Basi tuangalie na tuone ni nani kati yetu atabaki mpaka wakati Bwana atakaporudi. Il y aura des véritables croyants. Kutakuwa waamini wa Et kweli. ça, je le dis encore une fois. Na hii naisema tena Je imara. crois que le retour du Seigneur est très proche. Naamini ya kuwa kurudi kwa Bwana kumekaribia Et sana. que les signes de temps et ce qui se passe maintenant sur la terre doit contribuer à ce que nous puissions nous redresser et lever nos têtes, comme le Seigneur l'a dit. Na alama za wakati
na yote yanayofanyika duniani sasa hivi inapaswa kutusaidia tupate kukalamuka, kuinua vichwa vyetu jinsi Bwana alisema. Quand vous verrez que tout cela arrive, Wakati mtakapoona haya yote kufika, redressez-vous, kalamukeni, levez vos têtes, inueni vichwa car vyenu, vous savez que votre rédemption est proche. kwa sababu mmejua ya kuwa ukombozi wenu Tout ni karibu. ce qui se passe contribue à ce que nous nous redressions, Yote yanayofanyika iko natusaidia tupate que kukalamuka, nous levions nos têtes dans la foi, tupate kuinua vichwa vyetu katika imani, car nous savons que la rédemption de notre corps est proche. kwa sababu tumejua ya kuwa ukombozi wa mili yetu ni karibu. Et au verset 16, Na kwenye shairi 16, car le Seigneur lui-même, kwa sababu Bwana mwenyewe, pas un prophète, hapana nabii, pas un enseignement, hapana mafundisho, mais bali car le Seigneur lui-même maana Bwana mwenyewe a un signal donné kwa halama fulani atakayoleta, à la voix d'un archange na kwa sauti ya malaika mkuu, et au son de la trompette de Dieu, na kwa kulia kwa parapanda ya Mungu, descendra du ciel. atashuka toka mbinguni. Le Seigneur lui-même Bwana mwenyewe descendra du ciel, atashuka toka mbinguni, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. na wafu waliokufa katika Kristo watatangulia kufufuka. Ensuite, Na kisha nous serons transformés tutabadilishwa et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. na tutaenda kumlaki Bwana katika hewa. Il revient nous chercher dans la gloire Yeye anarudi kututafuta ili atupeleke mutukufu, et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. nasi tutakuwa karibu na Bwana milele hata Que le milele. Seigneur notre Dieu soit remercié pour la sainte et précieuse parole. Bwana Mungu wetu apewe shukurani juu ya neno takatifu na la damani. En ce qui concerne aussi le retour du Seigneur, Na kuhusu tena kurudi kwa Bwana, tout a été dit clairement. yote ilisemewa kwa namna ya wazi. Même un insensé ne peut pas s'égarer. Hata mtu mpumbavu hawezi kwenda mbali na haya ama kupotea. Celui qui reste attaché à la parole de Dieu, Yule hanabaki mwenye kuambatana na neno la Mungu, et seulement à la parole de Dieu avec véracité. na hakika tu anaambatana na neno la Mungu na ukweli yake, Il trouvera le chemin huyo mtu atapata et njia il y marchera. na hatatembeamo. Ce qui est merveilleux, Ya masajabu hapa, c'est que Paul pouvait écrire et dire: Paulo aliweza kuandika na kusema, nous vous le disons selon une parole du Seigneur, tunawaambia haya yote kutokana na neno la Bwana, selon le ainsi dit le Seigneur. kufuatana na ndivyo Bwana anasema. Il reviendra lui-même. Atarudi yeye mwenyewe, Les trompettes retentiront, parapanda zitalia, la voix de l'archange retentira, sauti ya malaika mkuu et itasikilika, l'appel de notre Seigneur. na mwito wa Bwana wetu, Son signal sera adressé aux morts endormis en lui. na alama yake ama amsho yake itelekea wafu wenye kulala katika yeye, Et ils ressusciteront premièrement. nao watafufuliwa wa Et nous kwanza, qui serons restés vivants, na sisi tutabaki tukiwa hai, nous serons transformés. tutabadilishwa mili. Dites-moi, Mnyeleze frères et sœurs, ndugu na dada, est-ce que cela aurait-il pu être écrit plus clairement que ça? kulikuwa namna ingine ya kuandika maneno haya iliyo wazi kuliko hii namna? Est-ce que cela aurait-il pu être dit plus clairement que ça? Kuliweza kuwa namna ingine ya kusema maneno haya iliyo wazi kuliko hii namna? C'est écrit en détail. Imeandikwa katika Comment upana. est-ce que le retour du Seigneur aura lieu Namna gani kurudi kwa Bwana kutafanyika, et ce qui va se passer pendant son retour? na maneno yatakayofanyika wakati atakuwa akirudia. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, loué soit le Dieu vivant de ce que jamais, pas une seule fois, nous n'avons accepté une interprétation. Mungu aliye hai asifiwe, kwa sababu hata mara moja, hata wakati mmoja hatuyakubali matafsiri. Mais durant toutes ces années, Lakini katika hizi miaka zote, plus d'un demi-siècle, karibu miaka zaidi ya miaka 15, nous sommes restés fondés. sisi tumebaki wenye kusimama juu ya msingi. Nous sommes restés dans la parole de Dieu. Tulibaki wenye kutia mzizi ndani ya neno la Mungu. Nous avons prêché les vérités de la parole de Dieu. Tulihubiri ukweli za neno la Mungu. Et pas une seule fois nous n'avons dévié. Na kuna tamara moja ambayo tulienda pembeni. Mais nous sommes restés dans la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, aussi vrai que la parole est en nous. Nasi tulibaki muneno la Mungu kwa neema ya Mungu, kwa kuwa kweli neno liko ndani mwetu. Lisons encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Tuseme tena katika Thessalonika kwanza sura ya 5, le verset 23. shairi yake 13. Que le Dieu de paix Basi
Mungu wa salama vous sanctifie lui-même tout entier, watakase yeye mwenyewe henyu wazima, et que tout votre être, na umutu wenu wote, l'esprit, roho, l'âme nafsi et le corps na mwili soient conservés irréprochables vilindwe bila lawama lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. wakati ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Loué et exalté soit notre Seigneur, Bwana wetu asifiwe na haimidiwe, qui nous sanctifie tout entier. atustakase sisi sote wazima. Sanctifie-les dans ta vérité. Watakase katika kweli Ta lako, parole est la vérité. neno lako ndio kweli, Et aussi certain na kuwa ni que hakika nous avons reçu ya kuwa et tulipokea accepté seulement la parole de Dieu Na- en tant que la troupe rachetée par le sang, na kukubali mpaka neno la Mungu sawa gundi ya watu wenye kuokolewa kwa nia damu. c'est aussi certain Ni hakika qu'en tena ya tant que kuwa rachetés, sawa wakombolewa, délivrés, wenye kufunguliwa, affranchis, wenye kuwekwa huru, nés de nouveau, wenye kuzaliwa en upya, tant que véritables enfants de Dieu, sawa watoto wa kweli wa Mungu, nous serons sanctifiés dans la parole de la vérité. tutatakaswa katika neno la kweli, Car kwa sababu sans la sanctification, pasipo utakaso personne mtu ne verra le atamuona Seigneur. atamuona Bwana. Nous sommes aussi très reconnaissants de ce que nous avons pu l'accepter dans la foi Nasi tuna mashukuru kwa sababu tuliweza kuikubali katika sans imani nos propres efforts. bila kufanya nguvu yetu yoyote. Savez-vous ce que j'ai demandé durant ces dernières semaines? Mnajua hile niniuliza katika hizi juma zote zimekushapita. Bien-aimé Seigneur, Mpenzi Bwana, je ne peux pas me sanctifier moi-même. siwezi kujitakasa mimi mwenyewe. Sanctifie-moi toi-même par ta sainte parole, Wewe mwenyewe unitakase kwa njia ya neno lako takatifu, par ta sainte présence dans ta sainte parole, pour que je puisse me tenir devant toi kwa njia ya kuwapo kwako kulio takatifu katika neno lako takatifu, ili niweze kusimama mbele yako. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, nous désirons atteindre l'achèvement. sisi sote tumetamani kufikiria mwisho, Pas seulement l'appel à sortir, hapana tu mwito ya kutoka, mais accepter toutes les corrections. lakini kukubali kunyoshwa kote ama kusaishwa kote. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, ça on ne peut pas le dire ici. hii hatuwezi kuisema hapa, Mais frère Branham lakini ndugu Branham était si tranchant dans ses dernières prédications. katika mahubiri yake ya mwisho alikuwa mkali sana. Il reprenait les sœurs, Alikuwa anawakemea wadada, les femmes. yani wanawake Elles étaient devant ses yeux. walikuwa mbele yake, alikuwa anawaona na macho yake. Bien-aimés frères et sœurs, Wadada na wandugu que nous wapenzi, puissions tous accepter chaque parole adressée à notre personne. tupate kukubali neno lote linalotuelekea sisi. Et tel que lors d'un mariage, Hata wakati ya ndoa, lors des noces, nous disons, toi frère en tant que mari, lis les écritures qui te sont adressées. na jinsi tunaposema wakati ya kuunganisha watu ndoa, tunaambia ndugu sawa mume, soma maandiko yanayokuhusu wewe. Et à chaque femme, nous disons, Na kwa kila mke tunasema, lis les écritures qui te sont adressées en tant que femme. nawe soma maandiko yanakuelekea wewe sawa Pour mwanamke, qu'il y ait une harmonie divine dans le couple. ili muungano wa kimungu ama ushirika wa kimungu uwe katika ndoa. Et si chacun met réellement en pratique ce qui lui est adressé, Na kama kila mtu anatumikia iliyomuhusu. vous savez, parfois, je ressens quelque chose d'étrange. Unajua mara moja na kaka nasikia kitu kimoja cha kigeni, siwezi kukieleza. Parfois, Frère Branham semblait être même en colère quand il parlait de ce sujet. Na mara moja ndugu Branham alikuwa anaonekana mwenye kukasirika wakati alikuwa anatumia tungo hii. Cela le saisissait. Ilikuwa inamshika. Il ne pouvait plus se contrôler. Hakuwezi tena kujiangalia mahali alikuwa na mbele ya wanani alikuwa Il anasimama. mentionnait Ève et disait que c'est par elle que toute la détresse est venue sur terre. Na alikuwa anataja Hawa na kusema ni kwa njia ya Hawa ndio taabu na mateso yote yalifika duniani. Et il dit, quand est-ce que vous allez retrouver votre place? Na alikuwa anasema wakati gani mtakapopata tena nafasi yenu. Mais cela, c'était seulement une parenthèse. Na hii nilikuwa tunafungua mlango na naifunga. Nous avons encore un verset ici dans 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, verset 1. Hapa tena tuna shairi nyingine katika Thessalonika wa kwanza sura ya pili shairi ya kwanza. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Kuhusu Jésus-Christ kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo et notre réunion avec lui, na muungano wetu pamoja naye, nous vous prions, frères, twawaomba ndugu,
Ici aussi, le retour du Seigneur est à la première place dans l'épître. Na hapa kurudi kwa Bwana kuna kamata fazi ya kwanza katika barua hii. Et il dit, Anasema, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wetu naye, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. twawaomba wandugu, musijachilie kutikiswa katika akili yenu iliyo njema, Et de ne pas vous laisser troubler, na musifadhaishwe soit par quelque inspiration, na msukumo ama uongozaji moja fulani, soit par une parole, au kufuatana na neno moja fulani, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, au kwa njia ya barua fulani inaonekana sawa ni sisi tuliandika, comme si le jour du Seigneur était déjà là. ikionekana sawa siku ya Bwana tayari ilikuwa Ici ishafika. aussi, Hapa tena l'exhortation est faite. ono imefaniwa, Un avertissement est donné. ono imeletwa, Que personne ne dise, mtu hata mmoja Dieu asiseme m'a révélé, Dieu m'a montré. Mungu alinifunulia, Mungu alinionyesha. Dieu nous a révélé ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mungu alitufunulia mpaka iliyoandikwa katika neno la Il Mungu. nous a montré et Alituonyesha nous a dit na kutuambia ce qui est écrit dans la parole de Dieu. iliyoandikwa ndani ya neno la Mungu. Nous n'avons pas besoin d'une inspiration particulière Sisi hatuhitaji kupewa ongozaji moja wa ou pekee d'une révélation particulière. au ufunuo moja wa pekee. Ici, Hapa nous avons la pleine révélation de Christ notre Seigneur. tuna utimilifu wa ufunuo wa Kristo Bwana Mais wetu. ici, Paul avait des soucis. Lakini hapa Paulo alikuwa anasumbukia mambo fulani. Il dit, Alikuwa anasema, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. musijachilie mutikiswe kwa uwepesi katika akili yenu iliyo safi, Dans votre conviction. katika hakikisho Ne vous yenu. laissez pas ébranler dans votre bon sens. Musijachilie mutikiswe ama mupeleke uko na uko. Que quelqu'un dise qu'il ait reçu une révélation. Mtu fulani aje kusema anapokea ufunuo. Non, et encore une fois, non. Hapana, anasema tena hapana. Paul, en tant qu'homme de Dieu, Paulo sawa mtu wa Mungu, conduit par l'Esprit, mwenye kongozwa na Roho, il a fait en sorte que dans tous les domaines, alifanya mnamna katika mambo yote notre attention soit attirée sur toutes ces choses. angalisho yetu ivutwe juu ya maneno haya yote. Quelqu'un peut dire par exemple, Mtu aweza kusema kwa mfano, le jour du Seigneur est déjà là. siku ya Bwana tayari imekwisha fika. Le Seigneur est déjà revenu. Bwana tayari amekwisha rudi. Dieu me l'a révélé. Mungu alinifunulia. Toutes sortes d'inspirations. Hii uongozaji ya kila namna. Oubliez cela. Musao au haya yote. Paul nous avertit ici, Hapa Paulo anatuonya, conduit par le Saint-Esprit. mwenye kuongozwa na Roho Mtakatifu. Il dit Anatuambia de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. musijachilie mupate kutikiswa kwa wepesi katika akili yenu iliyo Il mzuri. dit ici, Hapa nasema pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo et notre réunion avec lui, na muungano wetu naye, et aussi au sujet de notre réunion na kuhusu muungano wetu naye, lors de son retour, wakati ya kurudi kwake nous serons avec lui. tutakuwa pamoja naye, Et chez lui aussi certain que cela est écrit. na kwa yule ambayo ni kweli maneno haya yaliandikwa, Et c'est ainsi aussi que cela va arriver exactement. na hii itafika jinsi ilivyoandikwa. Résumons, bien-aimés frères et sœurs. Basi wandugu na wadada wapenzi, tuseme kwa kifupi, Nous vivons dans le laps de temps le plus important de toute l'histoire du salut. tunaishi kipindi cha wakati cha muhimu sana katika historia yote ya okovu, De toute l'histoire de l'humanité katika habari yote inayoelekea et ulimwengu, aussi de l'histoire du Dieu vivant. na katika habari yote inamwelekea Mungu aliye Le hai. dernier message a retenti. Ujumbe wa mwisho Et umesikika, le dernier appel a été entendu dans tous les peuples et dans toutes les langues. na mwito wa mwisho ulisikiwa na watu wote na walugha Et wote. maintenant, Na sasa nous attendons que le Seigneur, d'une manière surnaturelle, achève son œuvre avec nous. na kwa namna ya masadiabu tunamwongoja Bwana amalize kazi yake pamoja nasi, Comme déjà dit au commencement, sawa vile nilisema kumwanzo. le temps arrive où nous n'allons plus écouter de longues prédications, Wakati unafika ambao hatutasikia tena mahubiri nayo kamata muda mrefu, mais nous allons plier nos genoux devant le Dieu vivant
et recevoir la puissance d'en haut et être bénis avec la puissance des résurrections. lakini tutapiga magoti yetu mbele ya Mungu aliye hai na kupokea uwezo tokea juu na kubarikiwa na uwezo wa ufufuko. Et l'achèvement aura lieu comme déjà mentionné tout à l'heure dans Zacharie chapitre 4. Na kazi itamalizika jinsi tulishaisema katika Zekaria sura 4. La pierre de fête sera posée. Jiwe ya mwisho ya kumaliza nayo kazi itatiwa. Lui, Yeye, l'alpha et l'oméga, Alpha na Omega, le premier et le dernier, wa kwanza na wa mwisho, le commencement et la fin. mwanzo na mwisho. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada wapenzi, soyez certains, muwe na hakika, croyez convaincus de la grâce que nous avons dans ce temps où il y a tout un désordre et confusion dans toutes les religions en général sur toute la terre. muamini na muhakikishwe ya neema ambayo tunayo wakati huu ambamo munakuwa fujo na mvuruko katika dini zote kwa jumla duniani mzima. Que Dieu nous ait justement accordé la grâce d'accepter sa sainte et précieuse parole, de l'écouter, de la croire et d'être sorti et d'avoir accepté la correction, d'avoir tout accepté et par sa grâce de vivre l'achèvement. Ya kwamba Mungu amekwisha tujalia neema ya kulikubali neno lake takatifu na la damani, kulisikia, kuliamini na kutoka na kukubali kusaishwa, kuwa tena tayari wenye kukubali kwa neema yake na kupata kuishi kumalizishwa kwa kazi. À notre Dieu soit l'honneur. Kwa Mungu wetu kuheshima. Que le Seigneur bénisse tous ceux de la Suisse, de l'Autriche, dans toute l'Europe, Mungu Bwana awabariki wote wa Mswisi, wa Autriche, wa Ulaya wote mzima, de l'Est à l'Ouest. tokea mashariki mpaka magharibi. Qu'il bénisse dans tous les peuples et les langues, Abariki watu wote wa taifa zote, wa jamaa zote, sur tous les continents. katika bara zote. Que le Seigneur achève son œuvre Bwana aimalize kazi yake et qu'il revienne dans notre temps. na apate kurudi wakati wetu. Nous l'attendons. Sisi tunamungoja. Maranatha. Maranatha. Loué et exalté soit notre Seigneur dans toute l'éternité. Bwana wetu asifiwe na haimidiwe milele hata milele. Et maintenant, Na sasa que tous, wote partout, mahali pote puissent se lever. wasimame juu. Le frère Smith va encore prier et remercier le Seigneur. Ndugu Schmidt ataomba tena na kumshukuru Bwana.